Bonjour à tous. Alors, un tirage pour un signe astrologique que nous allons découvrir. Ici, ce sont des cartes qui sont issues de l'oracle de Mira, enfin illustrées par Mira Jean Gutenberg, l'illustratrice du tarot de l'Ange Liberté, mais dans un oracle qui s'appelle Le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Et donc les 12 chats, je les ai enlevés du jeu. Ils représentent chacun un signe astrologique et en choisissant une carte, on va voir qui cela va concerner. Alors, vous voyez, il ne me reste plus beaucoup de cartes puisque les autres cartes ont été tirées. Et là, on va tirer celle-là. Et c'est le chat Capricorne qui est choisi pour le tirage du moment. Alors, le jeu que j'utilise, c'est le tarot de Marseille, l'édition Millennium de Wilfried Oudouin, l'édition de 2017. Et je vais battre un petit peu les cartes pour énergiser le jeu, mais je vais tirer les cartes en les étalant sur la table parce que ça ira beaucoup plus vite que si je les fais sauter. Et je tirerai du jeu les cartes qui se manifestent soit en attirant mon œil, soit en attirant mes doigts. Donc, on y va. Alors, ce jeu, il glisse énormément. Donc, je vais le retenir avec ma main droite et tirer les cartes avec la main gauche. Et oui, je ne coupe pas le jeu. Voilà, c'est comme ça. Moi, je coupe pas le jeu. Alors, hop. Voilà, donc je vais faire un tirage qui ressemble à un tirage en croix, mais qui, dans mon esprit, représente une plante, avec un axe central qui serait un tronc, un axe horizontal qui serait une branche, ou deux, et des petites cartes latérales que je place en oblique et qui figureraient des feuilles. Tchac, tchac, tchac. Ok. Ok, celle-là. Et ok, ben voilà. Donc, on éloigne ça le plus possible du bord du bureau parce que ça, elle se casse la figure vraiment facilement parce qu'elle glisse énormément. Alors, la première carte. Pour les Capricornes, la question du moment, l'énergie en gros qui se manifeste du moment, c'est une question de choix. Est-ce que c'est lié à un triangle amoureux? On ne sait pas encore. Est-ce que c'est une décision à prendre? Un choix à faire entre la voie de la raison ou la voie du cœur, la passion ou la sagesse? Nous verrons un peu plus loin. Donc, ici, nous avons les obstacles à relever ou les défis à relever. Alors, cette carte, c'est un as de coupe. Ah ah. Alors, qu'est-ce qui se représente comme un défi? C'est une histoire d'amour naissant, quelque chose qui se révèle dans le monde des sentiments. Alors, est-ce que c'est un projet ou est-ce que c'est un nouvel amour? Et dans ces cas-là, le choix serait lié à ça. Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, on va continuer avec cette partie-là que moi j'attribue aux énergies qui nous viennent de l'extérieur, soit de là-haut, soit celles qui nous environnent. L'esprit du temps, l'esprit qui nous vient d'ailleurs. Et on a le 6 de coupe. On est toujours dans les sentiments. Cette carte me fait penser qu'on est dans une histoire de couple parce que moi, dans mon interprétation personnelle, c'est une des cartes que euh, je la vois vraiment liée au couple parce que j'ai l'impression de voir ici sur ma carte deux individus. Bon, comme vous savez, dans le tarot de Marseille, le bas de la carte signifie le matériel, le haut de la carte signifie le spirituel, et au cœur de la carte, c'est nous.
Donc ici, la fleur la plus grosse, c'est nous, elle est au cœur. Et on a une plante très droite, très verticale, qui prend racine ici au bas de la carte, qui fleurit au niveau de notre cœur, et qui est couronnée ici, ça ressemble presque à une espèce de couronnement, cette fleur en haut, vers le haut de la carte. Et on a l'impression, quand on voit cette carte, qu'on a deux individus qui sont face à face. Comme si finalement, ça serait notre corps, esprit et âme. Corps, esprit et âme. Ou âme, esprit, vous le mettez dans l'ordre où vous voulez. Donc, comme si on avait deux individus ici, séparés par cette plante qui est entre eux. C'est quoi cette plante? Est-ce que c'est un miroir? Est-ce qu'elles sont séparées? Ou on ne sait pas, mais moi, ça représente pour moi un couple. Et peut-être que cette plante représente l'amour qui relie ces deux êtres. On peut interpréter cette plante comme on veut, mais elle fleurit ici, et ici c'est le cœur. Et moi je vois bien ça, pour moi, ça exprime l'amour qui relie ces deux êtres. Et donc pour moi c'est une des cartes avec le 2 de coupe qui symbolise le plus le couple. Donc pour moi, il y a une histoire d'amour, c'est sûr. Et cette carte représente vraiment un amour très fort dans un couple. Alors après, voilà, la nature de ce couple, je ne vais pas spéculer dessus, hein. Donc ici, ça sera l'énergie sur laquelle on se repose, qui sont peut-être liées à des qualités personnelles, etc. Mais alors, on a le roi de coupe. Décidément. Alors, c'est le premier signe que je tire là pour ce mois, qui est autant, on dira, orienté de manière, mais évidente, sur quelque chose de sentimental. Alors, le roi de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est le personnage qui fait preuve le plus de maîtrise de ses sentiments. Donc, c'est ce qu'on va vous demander. C'est de vous donner à fond dans votre amour, dans votre cœur, et aussi, surtout, dans la maîtrise que vous avez de vos sentiments. Parce que le roi, il a une maîtrise absolue de son monde affectif et de ses sentiments. Contrairement à la reine, qui, elle est complètement dominée par l'amour qu'elle a en elle, au point qu'elle peut s'oublier et se faire passer après les autres, mais pas le roi. Lui, le roi, il maîtrise ça complètement de manière nickel. Je ne suis pas un roi de coupe, je ne maîtrise pas ni mes sentiments, ni mes émotions. Mais vous, peut-être que vous l'êtes bien plus que moi, et donc on vous dit de faire appel à cette énergie de maîtrise de vos sentiments et de vos émotions pour gérer, on dira, cette question qui se manifeste dans ce tirage. Eh bien, nous allons avoir ici la carte qui régit les relations amicales, familiales ou à l'intérieur d'un couple affective. Donc, on va voir quelle est cette carte. Et cette carte est le 2 de denier. Alors, on a quelque chose de concret du coup. Donc, concrètement, votre vie affective, elle est marquée par le concret. Alors, vous avez peut-être besoin de concrétiser une histoire d'amour qui vous obsède, que vous êtes en train de vivre, qui est tout à fait nouvelle peut-être, et vous devez commencer à faire un couple, puisqu'il y en a deux, de manière concrète. C'est possible que cette carte signifie ça. Sachant que dans le tarot de Marseille, quand on arrive au 3, le couple a germé, c'est-à-dire qu'il a porté du fruit, que ce soit qu'il soit épanoui, qu'il ait décidé vraiment de s'unir et d'officialiser ou de créer des choses ensemble, parce que surtout le 3 indique l'idée de création.
C'est une explosion, le 3, c'est une création. Donc, c'est le premier stade au niveau de la création. C'est la création d'un enfant, c'est la création d'un projet qu'on peut avoir à deux, etc., etc. Mais là, on n'y est pas. Là, on est deux. Et donc, cette carte nous indique qu'il y a quelque chose à rendre concret dans la matière, une idée de couple, une idée à deux, une idée de deux choses qui doivent être reliées par cette espèce de lien là qui est là. Voilà. Alors dans le Rider-Waite, on a une idée de jonglage entre deux choses matérielles, etc., etc. Mais le tarot de Marseille est un peu plus ouvert, on voit les choses un peu différemment. Et moi, ma lecture, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ici, ah non, avant d'attaquer celle-là, je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'oublie toujours cette carte centrale, qui est la carte centrale de l'énergie qui est liée au cœur du tirage. Et là, on a, waouh, on a la mort, c'est-à-dire une transformation. Alors, c'est une mort qui est retournée, qui est vers le passé. Alors, moi, ce que je crois, c'est que c'est l'emplacement correct, parce qu'on le voit souvent tourner dans l'autre sens. Mais pour moi, le sens le plus logique de la mort, c'est ce sens-là, qui est par exemple dans le Noblet, le tarot de Jean Noblet, qui est un tarot de type 1, mais il y a d'autres tarots comme ça. Et on fait table rase du passé. Paf. C'était vraiment une carte de transformation. Et c'est une carte qui est positive parce que, vous voyez, là, on a des têtes couronnées ici, hein, en bas de cette carte. On a vraiment l'idée de... il faut se couper de son ego, tout ce qui est vanité, tout ça, là, les apparences, le, le, le fait de présenter bien, tout ça, dans la carte de la mort, c'est coupé. Hop, il faut épurer. C'est la carte de l'épuration et de la transformation. Et ce noir-là, c'est l'idée que tout ce qu'on va couper, tout ce qu'on va tomber, qu'on va faire tomber des mains, des pieds, des choses comme ça, hein, il y a dans cette carte. Ça va dans cette espèce de terreau-là, cette espèce d'humus. Et la mort, elle sert à ça. Elle sert à faire pousser quelque chose de nouveau. Et donc, il y a vraiment cette idée de transformation. Donc, au cœur du tirage, on a une transformation. Alors, je retourne du coup un petit peu à notre couple là. Il y a une histoire hein, de couple. Il y a une transformation dans votre vie personnelle, un choix à faire. Est-ce que c'est un choix entre deux personnages? Est-ce qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui naît? Vous rencontrez quelqu'un et puis vous devez transformer quelque chose. De toute façon, tout vous tire vers un couple qui doit être transformé. Alors, est-ce que vous allez choisir un nouveau couple ou est-ce qu'au contraire, ceci c'est un challenge qui va un choix là, qui va devoir vous forcer à transformer votre couple, à faire quelque chose de nouveau dans votre couple ou une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. C'est là, pour l'instant, une question que le tirage ne résout pas, mais j'ai encore trois cartes à retourner pour avoir quelques détails supplémentaires. Ici, on est dans la vie sociale, le travail, etc. Eh bien, tout va bien. Normalement, le tarot vous dit que dans tout ce qui est travail et vie sociale, tout va bien. On a le 10 de denier, donc on a la carte la plus grande au niveau des cartes numérales dans le denier. On est, vous voyez, on a là cette fois-ci la plante, il n'y a pas de racine. Elle est clos directement par une fleur au cœur, quoi. Plaf! Et c'est une explosion, hein. C'est une explosion complète. C'est bon, je ne vais pas trop m'étaler sur cette carte, mais normalement, au niveau professionnel, au niveau de votre vie sociale, etc., normalement, au niveau du concret ou du financier ou du matériel, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien, la situation est confortable. C'est ce que dit le jeu, hein. Moi, je lis juste les cartes. Donc, votre problème, le problème en tout cas du tirage, n'a rien à voir avec le travail. C'est ce que disent les cartes. Ce que disent les cartes.
Au niveau de votre vie spirituelle, vie intérieure, on a le 9 d'épée. Donc, tout ça là, ça vous pose quand même un questionnement. Donc, vous vous posez beaucoup de réflexions. Euh, Dans le Rider-Waite, hein, vous savez, c'est quelqu'un qui est allongé, qui fait des cauchemars et qui montre que toutes ses idées l'empêchent de dormir et qu'il est tourmenté, même la nuit dans ses rêves, par ses idées. Eh bien là, on ne va pas aussi loin parce que la carte n'a pas de côté négatif, elle est neutre, hein. On vous dit juste qu'au niveau mental, ça bouillonne. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont se faire jour et il est question avec cette épée rouge de devoir trancher quelque chose, de devoir décider quelque chose, de devoir agir. Mais normalement, vous avez la maturité nécessaire pour faire ça. Mais donc, en ce moment, ce que vous dit le jeu, c'est que ça a vraiment là, ces histoires de sentiments et d'amour, ça vous obsède et ça bouillonne dans votre tête. C'est un peu ça que ça veut dire. Oh là, lila là. Et la tour ressort dans ce tirage. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans un autre tirage. Donc la tour, ici la maison Dieu, la tour, elle vous représente vous. Comme la mort, on représente ces gens décapités, eh bien la tour, elle perd sa couronne, elle aussi, elle est décapitée. Donc c'est lié à la mort, donc il y a vraiment une idée d'une transformation. Euh, et, euh, et cette transformation, elle vous dit tout ce qui touche à votre ego, à votre orgueil, tout ce qui est vanité là, en plus avec la mort hein, à côté, tout ça, paf, ça saute. Hein. Et vous vous élevez. En vous séparant de votre ego et des apparences de cet attachement au paraître ou au qu'en dira-t-on, vous avez une explosion qui vous pousse vers le haut. Et ici, c'est censé être le monde divin. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez une inspiration. Hop, ce neuf là, cette idée qui germe dans votre esprit, cette épée rouge, hein, c'est peut-être ça, hein, que ça veut dire. Elle illustre ça. Hein. Donc, quelque chose va arriver dans votre vie. Quelque chose va bouleverser votre vie. Quelque chose va transformer votre vie. Est-ce que cela restera au niveau mental? Et dans ces cas-là, juste votre couple changera de forme et évoluera vers quelque chose de nouveau, comme un retour de flamme. Ou au contraire, est-ce qu'il y a une troisième personne qui se manifeste, une nouvelle histoire d'amour possible qui arrive, et cette tour finalement, c'est ce couple que vous aviez qui est détruit. Et dans ces cas-là, ce seraient ces deux personnes à terre là qui représenteraient ce couple détruit. Et vous ne pouvez rien y faire parce que vous êtes arrosé de cette énergie. Voilà, les petites boules là, c'est de l'énergie céleste qui tombe, qui se déverse sur terre. Donc, quelque chose va se passer au niveau affectif. Mais on vous dit, reposez-vous sur votre maîtrise de vos sentiments et de vos émotions. C'est très important. Il est question là d'une histoire de couple, c'est évident. Et on est vraiment baigné par les sentiments avec l'histoire, quelque chose qui naît ou qui renaît. Est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour ou est-ce que c'est votre histoire d'amour qui se renouvelle? Je ne le sais pas. Mais il y a clairement une idée de choix qui est l'idée de départ en fait. Hein. L'énergie de départ du tirage, c'est ah, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Est-ce que le choix, c'est il faut que je donne un peu plus de passion dans ma vie amoureuse? Ça peut être ça.
Il faut que j'insuffle une énergie nouvelle, que je transforme mon histoire pour la faire renaître de ses cendres. Ou est-ce que, au contraire, je vais devoir choisir, s'il y a une troisième personne qui se manifeste, en tout cas, la question va se poser. Sur la carte de l'amoureux, on a deux personnages. Euh, Celui-ci, personnage qui est couronné de laurier, représente la raison, la sagesse. Ce personnage ici, qui a une couronne de fleurs, etc., représenterait plutôt l'amour passionné lié à la beauté physique. C'est comme si, enfin, dans un autre tirage, j'ai parlé de la dame de bâton, qui est dans la séduction, qui est l'énergie sexuelle incarnée, en gros, de la séduction, la femme fatale, par exemple. Et, euh, et, euh, et puis, l'autre personnage féminin, la reine d'épée, ici, serait là. Et elle, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Et celle-ci, elle vous séduit par son mental et son esprit. Et c'est comme si vous aviez à choisir entre une femme avec laquelle vous pouvez discuter et vous avez vraiment une énergie d'échange d'une très grande richesse. Et de l'autre côté, vous aviez une femme où votre relation est basée plus sur le physique et la passion physique et l'attraction physique. Mais vous avez le choix entre deux aspects complètement différents. Euh, Sachant que la passion, c'est quelque chose qui est assez fugace et qu'il est très difficile d'entretenir. Et c'est un gros challenge. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette tirage des énergies du mois d'avril 2025 pour les Capricornes. Et merci de m'avoir écouté et à bientôt.